Bonjour à toutes et à tous, c'est Ultimate et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car on va enfin passer à l'ère classique. Ça fait un bon moment que j'ai envie de passer à l'ère classique. Vous voyez, je suis plein en nourriture, quasiment plein en or. Bon, j'ai pas amélioré tous mes remparts, mais ça avance. Niveau 3, bientôt tous. Donc, dans ma forge, j'ai vraiment étudié toutes les choses que je pouvais, et bien évidemment usine avion et généraux ça sera plus tard. Et là j'ai vraiment envie, j'ai vraiment hâte de passer à l'ère classique parce que là ce petit bouton il clignote depuis un certain moment, il me nargue et ça m'énerve. Donc quand je suis passé à l'ère classique, avant, quand j'ai lancé plutôt, j'ai eu des convois donc de nourriture que je ne peux pas cliquer là, voilà, grosse cargaison d'or, grosse cargaison de vivres, j'en ai eu deux. Donc c'est gentil de leur part, hein. C'est vraiment bien. Donc on va enfin passer à l'ère classique. Allez, hop, donc nous sommes enfin à l'ère classique. Et oui, je radote, mais c'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'on avance à grands pas. Donc on a débloqué une caserne, une écurie, une caravane, une tour à baliste, une ferme, une garnison, une maison, une université, une académie militaire, 10 routes, des pales, un embuscades, des remparts et une nouvelle merveille. Ça c'est cool, franchement c'est bien, nous pouvons admirer la nouvelle beauté de l'ère classique. Ça a bien changé en fait, c'est plutôt beau en fait. Voilà. donc, donc on va d'abord faire je ne sais pas quoi. On va mettre d'abord les trucs les plus simples, donc ça c'est gratuit. Toujours, ça a toujours été gratuit, ça aussi c'est gratuit, donc on va mettre ça. Ça c'est pas gratuit, donc les routes. Donc, comme j'ai un max de sous, on va les mettre n'importe comment. Après je referai mon village bien entendu dans de meilleures conditions on va dire. Parce que là voilà. Pour la merveille nous avons le Colisée, Notre-Dame, une cité interdite et une armée de terre cuite. Donc le Colisée octroie la force du gladiateur au combat une fois par jour, accroît l'efficacité de vos unités produites des défenseurs en cas d'assaut. Notre-Dame réduit le coût des technologies de l'université des améliorations d'unité, ne peut être attaquée, donc c'est à dire qu'elle est invulnérable. Octroie également un bonus d'or au quotidien, donc c'est 5000 par ère, donc à chaque fois qu'on évolue d'une autre ère ça va être 5000, 10 000, 15 000, 20 000, etc. La cité interdite fait office de seconde cité au combat, comprenant ainsi la chance de victoire de l'adversaire, octroie également un bonus de vivre quotidien. Donc ça si on la met quelque part et le mec il dit tiens on va attaquer ça et hop on aura fini, et ben non, il se fera bien avoir pour pas utiliser des mots vulgaires. Et l'armée de terre cuite permet d'invoquer l'armée de terre cuite une fois par jour, accroît la santé des châteaux et des casernes alentours. Donc pour moi je vais choisir le Colisée je pense, parce que Notre-Dame je l'ai déjà, et la cité interdite c'est plutôt compliqué à bien mettre, et l'armée de terre cuite aussi, donc Colisée franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal. Donc ça prend énormément beaucoup de place, mais bon on n'a pas trop le choix. Donc ça met 5 heures à être égidé et 80 000. Donc on va en lancer un déjà. Donc il nous reste 4, donc ça va. Nous avons l'académie militaire, faudra que je le fasse parce que c'est important, ça nous donne des tactiques, donc barrage, sabotage, secourisme, égide, trahison et démolition. Bien entendu, au début on n'a que barrage et secourisme. Donc je crois que je vais la faire, mais il en faut 4. Donc avant je vais faire vraiment des choses assez rapides, donc comme ça par exemple, des remparts, encore plus de remparts, donc des écuries, donc attendez je vais vous dire, on va mettre une embuscade là, on va mettre le pas là, un truc vite fait. Donc les garnisons vous savez c'est quoi, donc c'est ce qui invoque des unités. Donc plus qu'on avance, plus on évolue, plus les unités évoluent aussi. Donc l'acropole qui va permettre de nous aider pour les booster. Donc là c'est une garnison. Et pour l'écurie c'est exactement pareil que les garnisons. Donc ils évoluent, plus on les améliore, plus les unités évoluent et puis deviennent forts. Mais cette fois avec de la cavalerie. Donc c'est à dire genre par exemple les cavaliers, ou bah là j'ai que des cavaliers en fait, et
Et si je les étudie, c'est des cataphracts. C'est pareil pour les écuries, donc si j'ai les améliore, ça sera des cataphracts, etc. Ça change pas du tout. Et pour la tour à baliste, c'est des coches de redoutables, de très efficaces contre les unités grosses comme la cavalerie. Donc c'est une défense pratique qui fait de lourds dégâts, mais que sur une personne en fait. Et ça c'est bien, mais c'est pas très bien non plus. Enfin, c'est pratique pour défendre, mais comme c'est que sur une, bah un coup sabotage et c'est fini. Mais bon, on verra ça bien plus tard. Donc là, on va prendre l'académie militaire. Comme ça, c'est réglé. Nous avons plus rien, plus qu'à attendre. Donc j'ai mis une nouvelle invention. Donc comme j'ai débloqué les cavaliers, c'est ça, oui, c'est les cavaliers, et les archers longs, l'unité spéciale de l'Angleterre, qui permettent d'avoir une portée de plus. Donc ça c'est bien. Ils évoluent en, si je peux les voir, oui, archers longs d'élite. Ça c'est important, faudrait que je le fasse. Oui, c'est archers longs d'élite. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc oui, j'ai fait une nouvelle 4 et 11. Donc c'est vraiment pratique, je les trouve plutôt pas mal, puisque les cavaliers vont permettre de détruire toutes les défenses. Et les archers longs, bah, ils vont raser tout ce qui reste. Donc par exemple les fermes, les, les ors, tout, ils vont faire assez mal. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Me revoici. Désolé pour vous, ça fera une petite seconde d'écart, mais pour moi ça fera bien 5-10 minutes. J'ai eu un petit problème technique sur ma vidéo, donc s'il y a un petit décalage ou quoi que ce soit, ou à la fin que vous entendez quelque chose au milieu, par exemple 6 minutes, 6-7 minutes, c'est vraiment, j'ai eu un problème de mon recorder, donc du coup il s'est coupé et je ne sais pas du tout pourquoi en fait, et j'ai réglé ça. Normalement ça devrait le faire. Donc sur l'autre vidéo, enfin la continuité de cette vidéo, je vais vous montrer mon attaque, enfin une attaque avec mes cavaliers et mes archers longs, donc 4 cavaliers et 11 archers longs. Donc je la trouve assez pratique pour le moment, mais je ferai une autre compo après et je vous dirai pourquoi je la fais et tout ça. Donc on va chercher un petit combat à faire. Donc là il y a 2000, je trouve ça un peu inutile parce que 2000 c'est pas très utile. Donc là il a l'air classique, c'est l'Allemagne niveau 28. À mon avis il va m'éclater, mais il y a 8000 et ça on peut les avoir parce que les caravanes ils sont tous en haut. Donc ils sont peut-être dans les fermes ou dans les moulins, c'est à voir. Mais je vais l'attaquer pour vous montrer que ma compo elle est pas si dégueulasse en fait. Donc là je vais mettre 4 cavaliers ici. Et je vais mettre des archers longs là, donc pour récolter l'or. Bien entendu on a le petit combat. Donc là vous voyez ils ont détruit direct l'archer, la tour d'archer, donc du coup moi je peux y aller tranquillement. Donc là on a récolté la plupart de tous leurs ors en fait. Donc là ils vont détruire la catapulte très faible pour mes archers en fait. Donc là ils vont avancer, ils vont détruire la garnison, donc quelques cavaliers s'occupent des unités qui viennent de pop. Pendant ce temps-là, mes archers détruisent les fermes, les moulins, les marchés. Ils se font vraiment plaisir, vu que les cavaliers détruisent toutes les unités défensives. Il a vraiment plus rien à... Ils ont plus rien à craindre en fait. Donc pour moi j'ai vraiment perdu aucun. Donc j'avais 4 cavaliers et 11 archers. J'ai perdu aucun archer, aucun cavalier. C'est parfait. Donc là on avance. Donc là ils détruisent une tour et après ils vont aller sur ces deux là. Pendant ce temps là mes archers ils détruisent toujours le truc. Ils font pas énormément de dommages, mais ils sont plutôt pratiques vu qu'ils sont assez loin. Du coup les tours ils ont du mal à les toucher. Donc là mes cavaliers ils continuent sur leur petite lancée. Mes archers détruisent. Donc peut-être ça met un peu beaucoup de temps parce que j'ai pas énormément de troupes pour le moment, mais elle est vraiment pratique je trouve. Donc voilà, j'ai détruit tous les bâtiments défensifs. Du coup il me reste 4 et 11. Je crois que j'ai perdu aucune unité. Normalement j'en ai perdu aucune. Vous voyez elle est plutôt pratique. Et du coup comme je les ai pas perdus, à mon avis ça va être compliqué.
Donc je vais plutôt vous montrer la technique que j'aurai. Après, vous voyez, mes archers sont vraiment derrière les remparts et ils arrivent à atteindre l'entrepôt quand même. C'est une grande distance. Ils n'ont pas besoin de détruire le rempart. Limite, ils peuvent déjà détruire la moitié de la cité en fait. Mais là, ils rentrent un peu et là, on détruit la cité. Non, il reste 6000 de vie avec 40 secondes. Ça devrait le faire. Normalement, je devrais avoir fait peut-être un 100%. Il n'y a plus rien là-haut, il n'y a plus rien. Donc ça devrait être faisable normalement. Puis même si j'ai pas un 100%, ouais non en fait ça m'étonnerait. J'aurais vraiment récolté tout l'or et toute la nourriture. Et ça vraiment c'est pas négligeable. Donc comme ça m'est égal. Moi je vais leur dire d'aller là. Tout ça ça m'est égal. C'est des petites babioles et petits pour avoir un 100%. Mais ça m'est égal vraiment. Vraiment en fait. J'allais être vulgaire mais je vais éviter quand même. Donc là il nous reste 3 secondes. En 3 secondes on a le temps. On a fait un 93, presque 94. Bon, on a quasiment fini. Vous voyez, j'ai perdu aucune unité. Donc ça, c'est pas mal. Ça me permettra de tout refaire en fait. Et comme je les ai déjà, donc comme j'ai pas perdu mes unités, soit je refais un combat, mais ça va être tendu. Parce que je voudrais vraiment vous dire l'autre. Donc mon autre compo en fait, ça serait vraiment. Nous revoilà et vraiment aujourd'hui je crois que c'est vraiment pas ma journée. Je crois que en fait tout est contre moi pour éviter que je fasse ma vidéo en fait. Tout simplement entre le téléphone qui déconne, l'ordi qui bug, le screen recorder qui déconne aussi. Alors là aujourd'hui je crois qu'on a atteint le summum. Donc je crois que cette vidéo sera peut-être en 3 parties, donc ça va peut-être être coupé de temps en temps. Vous allez voir c'est bizarre non mais là j'ai 3 vidéos mais j'ai vraiment pas envie de la refaire parce que je voulais vraiment vous montrer la différence qu'il y avait entre l'âge de fer et l'ère classique et ça c'était pas négligeable. Franchement fallait que je vous le montre et je voulais vraiment pas, donc du coup je la ferai en plusieurs parties, donc peut-être que ça fera des petits bugs au bout d'un moment mais ne vous inquiétez pas, la vidéo elle sera bien normalement. J'irai la regarder complètement. Donc ce que je vous disais, j'avais pas perdu mes unités, c'est bien dommage d'ailleurs. Enfin c'est bien dommage, on va dire ça entre guillemets. Et moi ce que je fais aussi, ça peut marcher jusqu'à l'ère médiévale, l'ère de... Ouais, l'ère médiévale, à l'ère de la poudre, je pense que ça marchera pas. L'ère médiévale, ça peut encore marcher. Mais l'ère classique, je pense que ça marchera. Ça sera un full chasseur monté lourd. Donc ou améliorer les combien sont améliorés, chasseur à cheval, voilà tout simplement, chasseur à cheval. Maintenant c'est pas ça que je voulais. Ouais chasseur à cheval, bref ça sera un full. Je sais que si tu me regardes, son nom de la chaîne c'est Domination Game France et il déteste faire un full. Et du coup je lui fais une petite dédicace tranquille dans ma mini vidéo, enfin dans mes parties de vidéo on va dire. Je fais une petite dédicace, il aime pas du tout ça et je le sens qu'il va commenter ça. Mais c'est vraiment pratique parce que les chasseurs montés, ils vont viser vraiment les bâtiments de ressources, ils vont leur faire très mal. Et si on fait un full chasseur monté, ils vont vraiment détruire tous les bâtiments de ressources assez rapidement. On va perdre les couronnes, du coup on se fera pas attaquer, donc on sera jamais en cuivre, enfin pas tout de suite. On va vraiment perdre, on va rester à 200 et nous on va bien évoluer en ce moment, on sera pas énormément attaqué, du coup ça sera parfait. On pourra avancer tranquillement dans notre petit village et ça jusqu'à l'ère médiévale. Peut-être que ça pourrait marcher, peut-être pas. Ça dépend vraiment des villages. J'aimerais bien vous montrer. Du coup, on va faire un petit combat à l'arrache. Donc là, on va le... Voilà, on va le prendre. Donc là, on va mettre... Là, on va mettre un peu à l'arrache. Et on va mettre... non, on va rien mettre. On va le détruire, Puis, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo avant de passer à l'ère
médiéval, vous montrer ma petite technique d'attaque vraiment pratique. Faire un full chasseur monté, ça peut marcher. Faut vraiment choisir un bon village qui va bien, franchement. Et celui-là, il aurait été parfait. Ils ont détruit le haut, genre envoyé tout en haut. Ils ont détruit le marché, le moulin, les fermes par ici. Ils reviennent par ici, ils auront détruit l'or par là. Ils seront perdus. Du coup, il faut vraiment bien choisir le village. Et ça aurait été parfait. Vous voyez déjà mes archers longs, les garnisons ils descendent, mais ils se font éclater avant même de les toucher parce qu'ils ont tellement de portée que bah ils peuvent rien faire. Donc là je pense que ouais, il y a moyen de faire peut-être un 100%. Du coup j'aurais fait 2 attaques mais je vous aurais pas montré ce que je voulais. Enfin, c'est pas trop grave. Sur ce, c'est un Allemand à l'âge du fer. Vous voyez, malgré les flammes et la vie, il se ressemble beaucoup avec l'Angleterre. Donc avant qu'il soit mort, voilà, il est mort. Donc il se ressemble vraiment. Même le temple, même les maisons, tout se ressemble un peu. L'Allemagne, la France et l'Angleterre se ressemblent. Mais au bout d'un moment, arrivé au bout d'un moment, ils se ressembleront plus du tout. Donc c'est plutôt bizarre comment les archers longs marchent. Je sais pas si vous pourrez voir, enfin si vous allez bien voir. Regardez bien. Je peux pas faire de zoom, c'est bien dommage, mais vous voyez c'est bizarre comment ils marchent. On dirait qu'ils ont une baguette et pas un arc. Enfin, pour moi je trouve ça plutôt bizarre. Je sais pas si ce détail vous a choqué au début, quand vous êtes en Angleterre, ou si vous a pas choqué du tout, ou si vous en foutez en fait. Enfin voilà, moi je trouve ça bizarre. Puis n'empêche, j'ai l'âge du fer, je trouve c'est une bonne nation l'Angleterre, c'est vraiment pratique. Mais après faut savoir mixer les compos, ne pas faire un full. Et, pas comme j'ai dit chasseur monté, un full chasseur monté ça peut marcher, mais pas jusqu'à la fin en fait. Mais là cette compo pour le moment elle est vraiment pratique. Plus vous voyez j'ai vraiment encore perdu aucune unité, du coup je choisis plutôt bien mes villages là. Et je les détruis facilement avec mes 4. En plus je vais bientôt les améliorer parce que comme je suis passé à l'ère classique, je vais pouvoir les améliorer plus élevés, devenir des cataphractes, des archers longs d'élite, et ça bah c'est plus du tout négligeable. Donc là ils vont les éclater. Ouais, j'aurai un 100% normalement. Si j'ai pas un 100% c'est chelou. Enfin si je fais pas assez mal. Oh, j'aurais pas un 100%. Vraiment à rien du tout, j'aurais failli avoir un 100%, ils avaient plus rien, j'ai vraiment rien perdu. Bon, c'est pas trop grave. Je vous mettrai le Colisée plus tard quand j'aurai fini le Colisée, quand j'aurai bien avancé. Je vous remontrerai peut-être les chasseurs montés dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis bah abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à liker vos vidéos, à commenter si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. À liker mes vidéos, à les partager sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. D'ailleurs j'ai une page Twitter et je vais avoir une page Facebook et je mettrai tout ça dans la description. J'ai pas encore une page Instagram mais ça va venir. Pour le moment je vous mettrai dans ma description une page Twitter et une page Facebook. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me follow, à faire ce que vous voulez en fait. Et c'est plutôt bizarre de dire faire ce que vous voulez. Ouais, bref, n'hésitez pas à me suivre, à faire à me follow, hein. J'ai à redire à faire ce que vous voulez, mais c'est vraiment bizarre quand on dit ça en fait. Donc voilà, bah moi je vous dis bah bonne soirée à vous et